Sam Esmail, faut qu'on parle là. Ces choses que tu viens de faire, tu m'as encore fait mal au crâne. Oh, messieurs, bonjour, je sais pas que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons palabrer et ergoter sur le monde d'après nous. Leave the world behind. Dans la langue de Shakespeare. C'est pas mal ce titre. Alors attention, très difficile de faire la bascule d'un showrunner, réalisateur, auteur de série à réalisateur de film. C'est pas évident du tout. Je connais pas beaucoup de monde qui a réussi à le faire. Pas évident du tout parce que t'as attendu au tournant, surtout quand tu as fait une série culte comme Mr. Robot et Homecoming, qui était ma foi très sympathique, mais pas au niveau de sa grande sœur. Et de surcroît sur Netflix. Et Netflix, ça a pas bonne presse, tu vois. Dès que tu mets Netflix sur un projet, tu doutes quand même. Alors ce film, j'attendais plutôt en 2024, je sais pas qu'il sortait en fin d'année. On est un peu tous sur Rebel Moon. Sam Esmail, tu nous pardonnes. On aime le Zaki, on veut se divertir en fin d'année, on veut du gros blockbuster qui pète. Et celui-là, j'avais mis un peu de côté, mais je pensais vraiment qu'il allait sortir début 2024. Et tu es là. Donc, franchement, Day One, j'ai foncé. J'ai attendu un petit peu pour le mater, genre le soir, parce que j'ai un emploi du temps le vendredi qui est très compliqué, mon gars. Et mon frérot, dès les premières minutes, tu m'as agrippé par la nuque et tu m'as kidnappé. Tu as kidnappé mes sens, comme tu l'as fait avec Mr. Robot, avec cette fameuse scène. Je me rappelle, j'ai regardé Mr. Robot, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ressenti la même chose que moi. Tu mates ce que fait Rami Malek. Et t'as ce monologue qui fait avec sa psy. Et là, tu es scotché, mon gars. Là, mon gars, il t'a chopé. Et tu vas rester jusqu'au bout de la série, des 4 saisons, sans lâcher l'affaire, sans lâcher Mr. Robot. Fuck society. Et là, c'était la même chose. Vraiment, dès l'intro, mon gars, tu sais que c'est du Sam Esmail. Tu sais qu'il a le director cut. Tu sais que c'est sa caméra, tu reconnais les plans. L'esthétique cinématographique très soignée, avec des angles de caméra qui sont vraiment qu'à lui. Le mec tourne la caméra dans tous les sens, et justement, ça crée de la bizarrerie. Une bizarrerie qui est plutôt lente, parce que tout est lent dans le film. Tout est lent à s'installer, que ce soit la tension, la crainte, les tenants et les aboutissants. Tout ce mystère qui remplit l'atmosphère. Et pour moi, ce film est une totale réussite. Je veux pas crier au chef-d'œuvre, parce qu'il manquait 2-3 petites choses, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il a voulu dire, c'était juste parfait. Surtout avec l'air du temps. Autre grand respect aussi par rapport à ce générique. Mon gars, tu mets du Joey Badass, et Joey Badass, c'est le topo, il a joué dans Mr. Robot, et là tu mets son son, ça va trop bien avec le délire. Et la suggestion du malaise va continuer bon an mal an, avec cette bizarrerie à la plage, mon gars, quand tu vois un paquebot qui arrive en pleine face, et tu les vois en train de courir. Bon, les acteurs, s'il vous plaît, il y a vraiment un problème au niveau du running, c'est pas possible de courir comme ça, je reconnais que vous êtes en train de courir sur du sable, mais qu'est-ce que c'est que cette gestuelle? C'est quoi ces genoux? C'est quoi cette coordination de bras? Allez prendre des cours avec Tom Cruise, faites quelque chose, les acteurs, là, j'en peux plus de vous. Bon, j'espère que tu ne m'en veux pas par rapport à cette mini coaching, parce que moi ça me fait du mal. Et ensuite, quand tu as été assujetti à Mr. Robot, et même Homecoming, qui est très politique, tu sais de quoi il parle. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas été plus surpris que ça. J'ai bien aimé comment tout s'enchaîne, mais je connaissais le sujet. Et je kiffe les films apocalyptiques. Là, c'est vraiment, ce que j'apprécie, c'est que c'est un Day One. Mais en fait, tu vois que c'est la thématique de l'effondrement qui nous fait un peu fantasmer, dans la littérature, dans toutes les œuvres SF qu'on kiffe, que ce soit en papier ou à l'écran. Et là, on y est, mon pote, on y est. Ce fameux blackout qu'on nous réserve, qu'on est en train de nous teaser depuis pas mal de temps, il est là, et franchement, c'est hyper bien foutu. Bon, si ça nous arrive, je pense pas que ce soit aussi stylé que Sam Esmail le propose, mais sincèrement, les réactions sont très pertinentes. Tu vois que les gens qu'on voit à l'écran, cette famille, ils ont une vie totalement automatisée par leurs appareils. Ils sont connectés constamment au Wi-Fi, dans une vie de petits bourgeois bien rangés, où tout est cadré. Mais au moindre pet, tu vas les sentir désemparés, mon gars. Ils vont finir à poil. Et eux qui partent en week-end champêtre pour se mettre au vert, ils vont être coupés du monde. Tu vas bloquer l'information. Tu vas bloquer toute source téléphonique, envoyer Internet, couper les gens des uns des autres. Et le malaise, avec toute cette lenteur, toute cette mise en place, n'en est que plus éblouissant. Et gros point fort sur le casting, Julia Roberts. Alors, je suis pas un grand fan de Julia Roberts, mais je reconnais quand même son travail à travers le cinéma. C'est quand même pas mal de temps qu'elle est là. Et tu sais qu'elle peut gérer pas mal de persos différents, que ce soit la nana de charme, mais moi je l'apprécie le plus, c'est vraiment quand elle se comporte comme une garce. Par exemple, le mariage de ma meilleure amie, t'as quand même envie de lui tirer les cheveux. Et là, c'est une personne qui est vraiment dégueulasse, elle le fait sublimement bien, elle a vraiment assuré, elle était détestable du début à la fin, une relou de service accompagnée de son mari Ethan Hawke, le gars qui est là à la cool mais qui se laisse complètement faire, et surtout sur la scène de fin, purée, il m'a rendu fou. J'ai la hantise de ce genre de mec, et j'espère jamais le devenir. Un mec qui est complètement dans son confort, qui se laisse aller avec une petite vie facile, et il le fait aussi excellemment bien. Big up le Ethan. Et après c'est l'étoile filante tout en haut dans le ciel, Mahershala Ali. Mais quelle classe. S'il te plaît, ne fais pas Blade, parce que tu vas te gâcher comme pas mal de tracteurs du MCU. Reste dans ce truc-là. Tu es trop fort, mon pote. Dès que tu sonnes à la porte de cette maison, qui est la tienne, mais quelle classe. Le mec est sûr de lui, sûr de sa force. Quelle beauté, ce mec. Comment on peut pas passer le week-end avec lui? Directement, tu l'invites chez toi. Tu lui donnes tout à ce gars-là, tellement il est classe. Tellement il est plus beau que nous, et tu n'as même pas à être jaloux, tellement il est chiant. Et attention, tout le temps, moi je flippe au niveau des rôles des kids.
J'ai bien aimé la petite fille, sublime, avec cette trame et cette quête. Elle a une vraie quête par rapport à ce qu'elle veut, cette petite, hein, je te spoil pas. Et également aussi la partition parfaite aussi de la fille de Mahershala, qui est très 2023, si tu vois ce que je veux dire. Mais aussi, fiston, je trouve que les jeunes sont bien dirigés. Et tout est bien compartimenté, il y a 3 actes bien distincts. La tempête se profile et la toile de Sam Esmail va se faire de plus en plus oppressante. On joue avec ce sound design, on joue aussi avec la caméra. La caméra est là pour nous donner les sentiments des personnages et il le fait juste trop bien. Pour nous laisser à chaque fois sur le cul, j'aime bien à chaque fois qu'il y a une scène, il se passe pas mal de choses par rapport aux différents personnages, sur différents plans. Aucun ne prend le pas sur l'autre, sans user de trop de violence, à part cette violence psychologique qui reste. Cette symbolique avec le monde animal, il y a des plans avec les animaux qui sont juste parfaits. Parfait, mon gars, on se croit dans la 4e dimension, tellement c'est classe. Et chaque lieu qui te donne un sentiment de sécurité, quand tu vois cette baraque qui est juste magnifique, t'as envie de te poser là-bas avec cette piscine et tout, mais en fait, c'est un lieu macabre. C'est filmé de façon à te mettre la pression et à vouloir foutre le camp parce que tu sens que tu es en danger partout. Et tout ça pour nous laisser, alors, encore, vraiment mini bémol, je suis pas tombé sur le cul à la fin, tu vois. J'ai trouvé la fin hyper sobre, hyper logique, je savais ce qui allait arriver. Là où j'ai vraiment aimé cette scène, c'est cette scène avec Kevin Bacon, qui est juste édifiante par rapport à ce qui se passe au XXIe siècle, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ce grand gendarme du monde, cette grande démocratie qui a quelque part créé sa propre destruction, avec sa politique étrangère, avec son déficit économique. C'est comme tous ces grands empires de l'histoire de l'humanité qui sont amenés à tomber. Oh, elle était belle celle-là. Mais bon, après c'est bien parce que, en fait, juste avec les plans, avec le regard des personnages, là où ça se dirige à un moment, on voit Julia Roberts, c'est la fille de Mahershala Ali, qui dirige le regard sur quelque chose qui est en train de se passer. Je comprends que c'est un peu la fin, même beaucoup la fin. Je pense que le monde ne va pas se relever de ce qui se passe, parce que si ça se passe aux États-Unis, j'imagine pas ailleurs. Et tu te dis que s'il y a une 3e guerre mondiale, mon gars, c'est la fin, quoi. C'est la fin de cette terre, c'est la fin de cette planète, que tout explosera. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas montré, et que ça fait appel à ta jugeote. On n'a pas besoin de montrer, de surexpliciter les choses, comme d'autres réalisateurs. Je pense qu'il y a, Sam Esmail s'inspire beaucoup de Night Shyamalan. Par exemple, je prends le Night Shyamalan, les 2 derniers, Hall, par exemple. C'est surexpliqué, j'ai beaucoup aimé le film, mais à la fin, il surexplique. Et c'est pareil sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, j'ai oublié le nom du film, mais il surexplique à chaque fois. Alors que là, ça va, tu vois. Là, ça va, il nous donne juste notre propre pensée, avec ce film qui est quand même bien pessimiste. À la fin, tu en ressors, même si tu rigoles un peu, parce qu'il veut te faire rire avec ce qui se passe à la fin, et vive le support physique, hein, les gars. Vive le support physique. Hein, parce qu'on dépend des plateformes, on dépend des connexions. Gardez vos Blu-ray, gardez vos DVD, gardez vos VHS, gardez vos livres, et jetez-moi enfin, si gardez-les, mais franchement, si vous avez vos supports, gardez-les, les gars. Gardez-les parce qu'on pourra kiffer quand ce bordel va se passer. Oh, cette magnifique conclusion. Pour le monde d'après nous, je te conseille de regarder, si tu l'as pas encore vu, je te conseille de regarder aussi, et avant tout, Mr. Robot. Lâche-moi un commentaire si tu l'as vu, dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi ce que tu penses de Sam Esmail, dis-moi ce que tu penses de ces grands réalisateurs à devenir comme Sam Esmail ou d'autres plus confirmés qui passent sur Netflix. Est-ce que tu es comme moi méfiant ou est-ce que tu en kiffes? En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce film et j'espère que tu l'apprécieras aussi. Si tu ne l'as pas aimé, dis-moi pourquoi, parce que je pense qu'il va se faire savate. Sam Esmail, c'est un poseur de caméra. Les poseurs de caméra ne sont pas appréciés, ils sont souvent taclés à la gorge. Dis-moi tout, mon pote. Peace and love. Et essaie de ne pas être parano et continuer à vivre ta vie comme tu l'aimes. Oh purée, comment je suis inspiré.